United Financial Group – это United Financial Group est une société de gestion du capital fiduciaire. Il s'agit des investissements dans le domaine des médicaments innovants de nouvelle génération. UFG se trouve au cœur des domaines les plus prometteurs, par exemple la médecine sécurisée et des développements informatiques, dans le domaine blockchain. Notre objectif est la création du portefeuille d'investissement équilibré pour chacun. UFG, en investissant avec nous, vous créez votre avenir. Bonjour à tous, nous allons commencer par les actualités. Il s'est passé ce dont je vous ai parlé durant ces 2 derniers mois. Nous nous préparions pour le lancement de la première partie de notre propre mélanine et cette semaine, cela s'est réalisé. Nous avons notre première partie de mélanine, appelée dans le domaine scientifique, mais plus concrètement, c'est astromélanine, obtenue de la levure noire. Vous vous rappelez qu'en avril, nous avons obtenu des souches de la levure noire. Ces souches ont été obtenues par Yelena Ruban en 1957 durant sa 2e expédition en Antarctique. C'est justement avec ces souches que Svetlana Lyar a travaillé durant 20 ans. C'est aussi de ces souches que le produit astromélanine a été obtenu avec tous ses avantages dont vous êtes au courant. Les informations publiées sont nombreuses. Nous parlons de ces résultats très bénéfiques dans le cadre du traitement contre les cancers, mais pas que. La semaine dernière, nous avons effectué cette première partie de notre propre matière première. Et ce qui est super, c'est que l'on a réussi dès le premier coup les paramètres nécessaires pour le mélanine. Nous avons réussi, après 3 mois de reproduction de ces souches, à créer la matière similaire. En étudiant les travaux de Madame Lyar et en utilisant leur propre expérience, nos spécialistes en chimie et en biologie ont réussi à atteindre le résultat souhaité dès le premier coup. Donc, ce moyen de travailler nous a convenu. C'est très avantageux pour nous, car cela diminue énormément nos délais de travail et de développement. Si par exemple nous n'avons pas réussi dès le premier coup, nous serions obligés de réessayer et chaque moyen de travailler aurait pris environ 1 mois et demi. Le temps de faire des analyses, des observations, etc. Hier, nous avons effectué une analyse sur l'activité antioxydante des différents exemplaires de mélanine, y compris le nôtre, que nous avons produit nous-mêmes. Ces résultats étaient extraordinaires pour nous, et je vais vous montrer cela. Voilà, c'est une partie de compte-rendu que l'on m'a envoyée. Mais moi, je ne comprends pas tout, vous non plus, je pense, mais nous avons un compte-rendu et donc, je vous le montre. Nous avons un graphique et chaque ligne représente un exemplaire de mélanine différent.
Comme c'est indiqué en bas, le mélanine produit grâce à la méthode traditionnelle est le plus actif et contient 2 fois plus de radicaux. Pour ne pas sortir des limites de graphique, tout a été multiplié par 0,1. Si ce n'était pas multiplié, notre ligne serait partie très très loin et elle ne serait pas rentrée dans le graphique. L'activité de notre exemplaire est beaucoup plus haute que l'exemplaire de janvier-février de cette année. La qualité de notre mélanine et ses paramètres sont beaucoup plus hauts que l'ancienne version. C'est super pour nous. L'essentiel est le fait qu'on l'a produit en partant de zéro. Nous avons réussi à reproduire nous-mêmes cette matière. Nous n'avons pas fait appel au laboratoire externe ou aux personnes externes. C'est notre création, celle qui nous appartient. La prochaine étape est la vérification de notre exemplaire de mélanine en comparaison avec les autres au sujet de l'activité anticancéreuse. Il s'agit d'un travail scientifique avec les différentes cellules cancéreuses. J'en parlerai un peu plus tard, quand on commencera le travail. Mais c'est un travail très important qui montrera les données concrètes qui nous indiquent les résultats et l'efficacité des différents mélanines. Cela nous permettra de comparer les mélanines entre eux afin d'identifier le meilleur. Ce travail nous avancera énormément dans nos préparatifs pour les essais précliniques. Si on réussit cette étape, nous ferons une demande pour les essais. Parallèlement, nous nous occuperons du brevetage de projet et du lancement à quantité importante de mélanine que l'on utilisera pour nos propres travaux de recherche. Nous avons toujours notre groupe de volontaires. Nous allons avancer dans toutes ces directions dont je vous ai parlé. Si nous n'avons pas eu de confinement, nous aurions été plus productifs, car l'Institut fermait pour cette période. Mais maintenant, nous avons tout de même des résultats concrets qui sont similaires à ceux de Madame Liach.
Donc, tout va bien pour nous. Pour ceux qui ont des questions, écrivez-les dans le chat, dans l'onglet questions. Nous allons y répondre. Antoine, je vais répondre à ta question sur l'activité de mélanine. Mélanine en lui-même est une poudre et a un nom commercial, astromélanine. Mélanine peut être obtenue de plusieurs matières premières, par exemple de raisin ou bien des céréales. Il y a même une société russe qui vendait de l'astromélanine des céréales. C'était des arnaqueurs. Mélanine en soi est une substance active. Seulement, il faut qu'on décide la forme de ce produit. Des gélules ou autres, on verra par la suite durant les recherches précliniques. Au moment où on définira les doses et les moyens de consommation. Nous avons une question sur les volontaires. En ce qui concerne les volontaires, durant un des webinaires, j'ai fait ce compte-rendu très précis. À ce jour, je ne me souviens plus de tout, mais je peux vous donner une information approximative. Parmi les 6 personnes qui ont participé, 3 personnes ont eu une dynamique positive. 2 personnes n'ont pas eu de changement et une personne a eu une dynamique négative. Il est très important de savoir qu'astromélanine n'a pas d'effet secondaire et n'influence pas considérablement sur la santé générale. Nous l'avons déjà dit, les produits que l'on utilise aujourd'hui dans le cadre du traitement contre le cancer ont beaucoup d'effets secondaires. Ces effets secondaires prennent 2 et des fois 3 pages de texte. Et toutes les composantes de ces médicaments sont toxiques pour l'organisme humain. Et donc, le dosage est très important afin de permettre aux médicaments de tuer les cellules cancéreuses sans tuer autre chose. Dans notre cas, le produit guérit l'oncologie et travaille sur la santé générale. Car astromélanine peut guérir autres maladies. Parmi ces maladies, nous avons par exemple le diabète. Selon les analyses et les avis cliniques que nous avons eus. En ce qui concerne le prix, je ne peux pas vous renseigner. Quand nous lancerons le processus de production du produit final, nous pourrons en dire plus. Si nous comparons la cure mensuelle de Fran et de astromélanine, je pense que astromélanine sera moins chère. Quelles étapes nous attendent avant de lancer la production? Je viens de tout annoncer. Nous allons commencer par l'étude de l'activité anticancéreuse.
C'est notre prochaine étape. Après, nous avons les recherches précliniques. Quand nous obtiendrons les résultats de l'activité anticancéreuse, nous allons définir le moyen de produire les grandes quantités du produit. Il est tout à fait possible que nous lancerons la production durant les recherches précliniques afin de créer un complément alimentaire et de commencer la commercialisation. Serait-il possible de le consommer dans le but prophylactique? Oui, je pense. On ne sait jamais ce qu'il se passe dans notre organisme. Pourquoi un volontaire a eu une mauvaise dynamique après la consommation d'estromélanine? Je ne pourrais rien dire là-dessus. Je ne suis pas oncologue. Il est possible que le dosage n'était pas adapté. Nos volontaires prennent le médicament de la manière autonome et non dans la clinique. On ne peut pas contrôler le processus. Ça se trouve, ils n'en prenaient pas tous les jours ou ils le prenaient de la manière incorrecte ou ils ne le prenaient pas comme c'était indiqué dans la consigne. On ne peut pas le savoir. C'est comme avec le code de la route. Tout le monde connaît les règles, mais pas tout le monde les respecte. Est-ce que l'acquisition de la substance est coûteuse? À ce jour, je ne suis pas prêt à répondre à cette question, car on n'en a pas encore parlé. Je ne peux rien dire pour le moment. Je peux dire uniquement une chose. Vu que nous avons des collaborateurs à l'université de Moscou, nous y gagnons énormément. Car si on avait demandé ces analyses à l'externe, cela nous aurait coûté énormément. En combien de temps vous obtenez mélanine? Cela dépend du volume. Je ne peux pas vous dire comme ça. Combien de matières premières vous avez d'office? Ce processus peut être comparé au pain. Le schéma est plus ou moins similaire. Cela dépend de la taille. Ah, je vois un commentaire. Ludmila dit également que le résultat d'estromélanine peut dépendre de l'intolérance personnelle envers certaines composantes du produit. Oui, c'est possible également. Y a-t-il des nouvelles intéressantes au sujet de ILO? En ce qui concerne ILO, à vrai dire, je ne me suis pas préparée aujourd'hui pour ce webinaire au sujet de ILO. Je peux dire seulement qu'un énorme changement se prépare dans cette organisation. Ce changement a été encore prévu pour le mois de juillet, mais là, depuis quelques semaines, ils font des tests et corrigent des erreurs du projet. Je pense que d'ici 2-3 semaines, ils lanceront leur changement. Dès qu'ils sortent le renouvellement, ils prévoient une grande conférence avec des personnes très importantes. Je suis invitée également. Donc, je vous apporterai des informations supplémentaires.
Combien de temps le trader de crypto restera avec nous? Et pouvez-vous nous faire une vidéo pour expliquer comment retirer l'argent du compte? Le trader va travailler avec nous tant que l'on a besoin de lui. Pour le moment, nous partons sur une longue collaboration. En ce qui concerne l'argent, envoyez un message dans le chat en ligne. On vous répondra et on vous dira comment le faire. La prochaine question sera au sujet de l'assortiment dans le magasin. En ce qui concerne ce sujet, il y a quelques jours, nous avons terminé le développement de quelques produits à base de plantes. Il me semble qu'il s'agit de 5 ou 6 produits et nous allons décider prochainement comment les présenter. Dès que cette décision est prise, nous voulons les rajouter dans le magasin. Pour les délais, je pense que ce sera vers la nouvelle année. Cela prendra 2 ou 3 mois. L'assortiment s'agrandira, en effet. Pour répondre à votre question, l'événement ILO sera fermé, donc la conférence sera non ouverte au public. Est-ce que les ventes du baume ont augmenté? Les ventes du baume n'ont pas augmenté. Nos spécialistes de marketing finissent les analyses de marketing du produit. On fait d'abord l'analyse du marché au sujet du produit et selon cette analyse, la communication et donc la publicité se définissent. Nous sommes donc à l'étape du passage de l'analyse à l'action. Nikolai, j'ai entendu au sujet du développement de ce domaine, mais le cannabis est considéré comme un stupéfiant. Je pense donc que cela posera beaucoup de problèmes au niveau de la production. Si vous avez une autre information, contactez-nous, envoyez-la moi. On pourra en échanger si nous avons des perspectives dans cette direction. Et oui, les analyses marketing touchent à leur fin. ILO et Ripple, comment ils sont liés? La seule chose que je sais, c'est que ILO est construit sur blockchain et Ripple qui a été retravaillé. La base était Ripple. La question au sujet de Sarakadoum. Oui, en effet, je l'ai oublié. En ce qui concerne ce sujet, comme vous vous rappelez, nous avons financé la première étape de l'analyse des technologies Vortex et c'était en novembre dernier. Je l'ai rencontré il y a 2 semaines. Il m'a transmis les informations au sujet des analyses. Nous avons échangé. La situation actuelle est suivante. Selon les résultats des analyses, pour effectuer un cycle entier des recherches au sujet des technologies Vortex, une estimation budgétaire a été élaborée. Elle est égale à 30 millions de roubles environ.
Cette recherche permettra de répondre à la question: quelles sont les chances de créer un vortex d'air à utiliser comme générateur et source d'énergie? она составляет в деньгах где-то получается около 37 миллионов рублей. Вот. Это исследование позволит получить ответ на вопрос, каковы шансы создать воздушный вихрь. Les chances d'avoir une réponse positive à cette étude sont égales à 20-30% environ. Предварительные шансы Il est prêt à faire ce travail. Il est plein de motivation. 20-30%. Mais sa condition est notre financement dans ce domaine de 30 millions de roubles en 2 fois durant 2-3 mois à venir. И он замотивирован и имеет большое желание. Actuellement, notre société n'a pas de cette possibilité 30 миллионов de financer cette création. профинансировать двумя этапами буквально там в течение Si on le fait, nous serons obligés de mettre de côté Astromélanine компании et autres projets. имеет возможности в таком объеме профинансировать эту разработку, потому что Tous les moyens financiers iront sur le projet des technologies Vortex. меланину по всем другим направлениям, которыми мы занимаемся, и полностью все средства уйдут просто на D'après toutes ces données, вот это вот исследование. nous avons pris la décision de lancer une plateforme à part pour Sarakadoum qui fonctionnera uniquement pour lui. Исходя из Et tous les investisseurs qui veulent participer à son projet peuvent le faire. такого формата, то есть, возможно, будет запущена отдельная Nous en parlons avec M. Sarakadoum pour savoir s'il est prêt à prendre en charge cette partie, car il aura du travail en plus. желающие, которые Pour le moment, финансировать, nous n'avons pas d'un accord commun à ce sujet. вкладывать средства именно в его исследовательскую деятельность. Si quelqu'un pense que la décision que nous avons prise est mauvaise, vous pouvez en parler dans les commentaires. Je suis prêt à lire vos avis. Захочет он этим тоже заниматься или нет, потому что ему придется Si par exemple, nous avions des moyens, cette somme ne serait pas devenue critique, потому что мы с ним qui aurait influencé sur notre activité. не пришли к какому-то Mais vu la situation actuelle, такая вот si nous engageons les moyens dans le projet de Sarakadoum, nous arrêtons tous nos projets. считает, что решение, которое мы приняли, ну, неправильно, можете высказать в комментариях. Je trouve que c'est incorrect. Par exemple, pour Astromélanine, nous avons déjà des résultats concrets. Là, pour les technologies Vortex, nous sommes uniquement à l'étape de l'étude. У нас эта сумма не являлась бы, скажем так, критической, которая Nous n'avons plus de questions. влияет на наши другие разработки, да, когда можно было Est-ce que vous aurez des photos et des vidéos de l'événement ILO? при текущей ситуации, что Oui, peut-être. вот это вот средства Il est même possible qu'il y aura un live прекращаем, qui sera fourni de la part de ILO. потому что, допустим, взять астромеланин, по астромеланину мы уже имеем, во-первых, Si nous n'avons plus de questions, je vous félicite encore une fois de nos résultats d'astromélanine. двигают дальше, Allons encore plus loin. находятся на стадии как бы исследовательской. Prenez soin de vous. Так, вопросы закончились. Если у кого Je vous dis à bientôt et au revoir.